Bonsoir, on se retrouve comme promis pour ce second tour d'élection sur le net. C'est une première et c'est toujours France Télévisions et France 3 Sat qui vous le proposent. On vous invite donc à nous retrouver sur la toile avec toujours nos webcamers installés aux quatre coins de France, d'outre-mer et même d'Europe. Et pour la première fois avec un tel dispositif, eh bien, la soirée est accessible aux sourds et malentendants. Et c'est cela grâce à deux interprètes qui nous accompagnent ce soir, Émilie et Christophe. Alors ce dimanche encore, eh bien, notre panel représente toutes les forces politiques, tous les milieux sociaux et professionnels. C'est important de le préciser. Le but, comprendre ensemble le sens de ce scrutin à travers une tribune d'échange, d'opinions, de commentaires que vous pouvez nous adresser en direct sur le Cover It Live à droite de votre page, et page sur laquelle vous retrouverez également toute une série d'infos sur nos webcamers et le programme de cette soirée, et puis bien entendu tous les résultats de ce second tour. Alors n'hésitez pas à réagir, tous vos commentaires trouveront un écho. Rapidement, au programme de cette soirée: pouvoir d'achat, impôts, entreprises, mais aussi immigration, sécurité, défense nationale, nucléaire et enfin santé. Alors sont autant de thèmes de campagne sur lesquels nous vous invitons à débattre ce soir. Et puis bien sûr la dernière séquence sera consacrée à l'avenir avec en perspective les législatives. Alors le ton est donné, les dernières estimations donnent 51,9% pour François Hollande. Laura Slimani, bonsoir, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Alors, votre candidat est donc en tête selon les premières estimations. Je rappelle que vous êtes militante PS. Alors, un résultat qui vous fait chaud au corps, je le suppose, en tout cas pour l'instant. Un résultat aussi dû aux voix du Front de gauche, du Modem, et peut-être même du FN. Laura, est-ce que ça relativise pas un peu la victoire de François Hollande? Pardon, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que Je vous demandais si tous les reports de voix favorables à François Hollande ne viennent pas là relativiser un petit peu son score, car nous sommes toujours dans des estimations alors qu'il est. Mais il me semble que les voix n'appartiennent à personne, à aucun parti, à aucune personnalité. Et si 52% de la population française a aujourd'hui choisi François Hollande, c'est parce qu'elle le voulait, c'est parce qu'elle retrouvait dans cet homme une personne qui savait rassembler la France autour de valeurs de progrès, autour des valeurs républicaines. Et je crois qu'il n'y a rien qui relativise cette victoire. C'est une véritable victoire pour François Hollande. Et donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle est atténuée par le report de voix. Évidemment qu'il y a des reports de voix, c'est le cas de n'importe quelle élection. Relativiser, hein. Non, mais bon, voilà, après, c'est normal qu'il y ait des reports de voix, c'est le jeu de l'élection. Mais il me semble que les votes n'appartiennent à personne et que donc ce score est celui que les Français ont choisi de donner à François Hollande. Alors, Nicolas Fatoui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Comment expliquer ce résultat pour Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il paye un petit peu sa course après les voix du FN? Je ne pense pas qu'il paye sa course après les voix du FN. Simplement, il a tellement été victime d'une coalition à la fois de certaines officines, à la fois de certains journalistes. Et puis, j'entendais tout à l'heure ma collègue du Parti Socialiste, mais je crois que c'est absolument faux. Si François Hollande a été élu, enfin, on a les estimations, s'il a été élu, c'est pas parce qu'il a été élu pour son projet ou parce que c'était le meilleur pour la France, mais s'il a été élu, c'est simplement un vote peut-être de rejet pour notre candidat, et puis aussi à cause de cette coalition de journalistes et d'officines dont je parlais. Alors on parle aussi pas mal de déperdition des voix. Est-ce que c'est votre sentiment? Je sais pas, je peux pas vous dire, j'ai pas tous les chiffres en main, mais simplement, évidemment, c'est sûr qu'il était le seul et que tous les autres candidats ont rallié Nicolas Sarkozy pour des raisons ou des motivations qui sont peut-être pas toujours celles de leurs électeurs, mais davantage des motivations personnelles. Je pense à François Bayrou, par exemple, et je viens des Pyrénées-Atlantiques, où on sait très bien comment il se comporte. Il est d'un égoïsme sans faille et ça ne m'étonne pas qu'il ait rejoint au dernier moment François Hollande. C'est pas pour ses électeurs. Excusez-moi, Laura, on vous écoute. On sait très bien que François Hollande n'a pas parlé à M. Bayrou, contrairement d'ailleurs à François Fillon qui a affirmé avoir François Bayrou au téléphone. Ce qui veut bien dire que François Bayrou n'a fait ce choix de donner personnellement son intention de vote que parce que il estimait que Nicolas Sarkozy était allé trop loin dans la rupture avec les valeurs républicaines. Et donc il a fait son devoir de citoyen et de citoyen attaché aux valeurs de la République. Ensuite, ces électeurs
électeurs ont fait un choix en âme et conscience parce que j'estime et j'espère que vous estimez également que chaque citoyen fait son choix de vote sain, seul, dans l'urne, dans l'isoloir, pardon, et réfléchit seul sur le candidat sur lequel son vote va se porter. Donc il me semble que c'est mépriser la démocratie que de raisonner ainsi. Je méprise pas du tout la démocratie et je pense pas non plus, je regrette que François Bayrou ait rejoint Nicolas Sarkozy pour les valeurs que vous évoquez. Et quand il parle d'immigration et quand il parle de frontières, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ultérieurement, c'est absolument pas scandaleux. Je crois qu'il faut rappeler quand même que nous sommes en France, qu'effectivement il y a des règles et des droits, mais il y a aussi des devoirs et il faut respecter la République. Bon, maintenant, voilà, l'immigration, le flux, il faut pouvoir aussi le maîtriser. Mais Hollande en a parlé autant. C'est assez drôle comme vous avez glissé. C'est assez drôle comme vous avez glissé des valeurs républicaines au discours de Nicolas Sarkozy sur l'immigration. Et à mon avis, ça montre bien que j'ai pas tort quand je parle de nier les valeurs de la République. Non, pas du tout. Mais je pense simplement que le vrai débat, et c'est peut-être pas suffisamment évoqué par les candidats, que ce soit Nicolas Sarkozy ou les autres, c'est l'Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, nous, par exemple, en France, ou tenter de réduire le flux migratoire et en même temps et dans le même temps que d'autres États au sein de l'Union européenne ouvrent leurs frontières. Vous savez très bien qu'une fois qu'il y a une personne, un immigré qui rentre dans l'Union européenne, il rentre en Italie par exemple comme il rentre en France. Nicolas, je vous coupe parce que c'est une thématique que nous aborderons plus tard. Vous y avez fait référence et vous avez raison. Bien sûr, on va en débattre d'ici un petit moment. Cela étant dit, on aimerait entendre sur le sujet Léonore Fichet, militante MoDem. Donc Léonore, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, merci. François Bayrou est un petit peu ballotté, mis à mal. C'est ce que je vois. Faut bien resituer la chose, c'est que le vote de François Bayrou est un vote personnel, c'était pas du tout la ligne conductrice du MoDem. Et donc c'est un choix de François Bayrou et c'était un choix aussi pour rassembler les Français. On a deux candidats aujourd'hui et on a aussi deux crises. On a une crise économique du fait du montant du poids de la dette et une crise sociale. Vous avez parlé d'immigration, c'est typiquement le problème qui touche aujourd'hui la France. Et on avait deux candidats, on avait un Nicolas Sarkozy qui entendait bien les problèmes économiques, mais qui par son discours attisait et encourageait les haines, les divisions. Et de l'autre côté, on a un François Hollande qui a un programme avec des promesses, on va dire, quand même assez intenables économiquement, mais qui a quand même des valeurs et qui reprend des propositions de François Bayrou. Alors Léonore, vous faites référence aux valeurs sociales de François Hollande. Certains de vos camarades ont choisi de voter François Hollande sans indiscrétion. Quel a été votre choix? Moi, j'ai voté Nicolas Hollande. Qu'est-ce que ça veut dire, Léonore? J'ai voté blanc. Vous avez voté blanc. Voilà. Vous n'avez pas suivi le mot d'ordre de votre Ce n'est pas candidat. Un mot d'ordre, c'est un vote personnel. Je tiens vraiment à le repréciser, ce n'était pas le mot d'ordre. Et moi, aucun des deux candidats me satisfaisait et j'avais pas du tout envie de cautionner aucun des deux candidats. Voilà. Alors, une réaction peut-être de la part de Nicolas, Laura? Je sais pas quoi lui dire. Bon, c'est marrant d'avoir mis Nicolas Hollande, mais c'est pas très sérieux. Mais bon, non. Après voilà. Non, mais parce que bon, peut-être qu'on pouvait voter blanc. Voilà, enfin bref, peu importe. Moi, ceci dit, par exemple, j'ai dépouillé dans mon bureau de vote et on a eu le droit à un Jésus dans l'enveloppe. Non, voilà, c'était une plaisanterie. Autrement, non, pour François Bayrou, moi je persiste et je signe. Je pense que François Bayrou aurait dû soutenir Nicolas Sarkozy parce que le MoDem est quand même et le centre est à droite. Et d'ailleurs, Jean-Louis Borloo l'a rappelé, le centre est à droite. Et même je vois. À droite est au centre, il est ni de droite. Je regrette, le centre ça a toujours été à droite, l'UDF était de droite. Et c'est le moment de changer. On veut rassembler, on veut faire un centre de droite et un centre de gauche. Mais oui, mais changer, c'est pas forcément en ralliant François Hollande qui a lui-même qui lui-même a des soutiens tels que Jean-Luc Mélenchon. C'est pas compatible avec les valeurs du centre. Oui, et j'ajoute par ailleurs qu'un certain nombre d'élus des Pyrénées-Atlantiques, puisque vous savez très bien que François Hollande est de peau, enfin
de la région béarnais, il est béarnais et qu'il a... Oui, François Bayrou, hein. François Bayrou, pardon, est béarnais et qu'il a un certain nombre de... Pardonne. François Bayrou est béarnais et les trois quarts des membres de sa formation politique sont issus du Béarn, d'une coalition notamment qui s'appelle Force 64, et ça dérange énormément. Il y a beaucoup d'élus ici dans les Pyrénées-Atlantiques, tels que Jean-Jacques Lasserre, qui est sénateur, tel que j'ai oublié son nom, celui qui avait fait la grève de la faim en Béarn, avec son béret qui chante béarnais, je ne sais plus son nom. J'ai oublié. Enfin bref, un certain nombre d'élus qui sont très mal à l'aise, et il est en train de démolir le MoDem, et c'est une route du désert qu'il est en train d'emprunter, voilà. Alors Nicolas, on va laisser réagir quand même un petit peu Laura Slimani, bien sûr, parce que François Hollande est en tête ce soir, ça on ne peut pas non plus en faire fi. Et je voulais vous demander, Laura, par rapport à François Bayrou, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une décision courageuse, ou vous trouvez que c'est incohérent? Non, je pense que c'est effectivement une décision courageuse. Moi, je ne savais pas ce que François Bayrou allait faire, et je n'étais pas persuadée du tout qu'il allait appeler à voter, enfin non, qu'il allait voter lui personnellement pour François Hollande. Et je pense que c'était pas du tout une certitude, ni pour l'ensemble des militants socialistes, mais ni pour François Hollande lui-même. Et donc, ça a été, on va dire, une bonne nouvelle, mais ça a été surtout une bonne nouvelle parce que c'est un sursaut républicain, parce que il a répondu à l'appel que François Hollande a lancé à tous les humanistes en France. Et bien, tant pis si la majorité des militants du MoDem n'ont pas suivi ce choix. Moi, je pense que c'est important pour quelqu'un qui aspire à être un leader politique français de se retrouver autour de ses valeurs. Et donc, pour moi, c'est un bon choix politique qu'il a fait. Après, bien entendu, cela n'engage François Hollande en rien envers le MoDem. Et c'était simplement, on va dire, un rassemblement de la dernière heure autour de François Hollande, autour des valeurs qu'il porte. Alors on va bien sûr retrouver et le Front National et les Verts un peu plus tard. Ben voilà, nous avons Raoul Biondi, excusez-moi, militant FN. Alors Marine Le Pen a dit qu'elle votait blanc. Est-ce que vous l'avez suivi, vous? Excusez-moi, est-ce que vous me recevez parce que j'entends... Oui, nous on vous entend plutôt bien. Je vais parler peut-être plus lentement. Alors je disais que votre candidate Marine Le Pen a appelé à voter blanc et je jouais la carte de l'indiscrétion en vous demandant si vous l'aviez suivi. Oui, alors écoutez, effectivement Marine Le Pen a appelé à voter blanc. J'avais l'intention de voter blanc moi-même puisque j'ai toujours voté d'une manière d'adhésion. C'est-à-dire que le vote de contestation, c'est pas trop ma tasse de thé, donc... j'ai choisi de voter blanc parce que c'était d'abord mon opinion personnelle et le fait que Marine Le Pen me l'ait confirmé le 1er mai, du coup je me suis dit effectivement je vais voter blanc parce que l'un et l'autre pour moi des candidats étaient du même métal, ils avaient la même politique, donc j'étais satisfait ni par l'un ni par l'autre. Évidemment j'ai voté blanc, je sais pas si c'est le cas de tous mes camarades mais moi ça a été mon choix. Alors là, donc 51,9% pour François Hollande, il va falloir faire avec. Comment ça se passe dans votre esprit, là, maintenant, tout de suite? Oui, alors, écoutez, la politique, c'est une compétition, l'élection, c'est une compétition. Dans l'éthique qui est la mienne et qui est celle des jeunes au Front National, quand on participe à une compétition, on en accepte le résultat. C'est pour ça que je me soumets avec une toute petite amertume à l'opinion librement exprimée des Français. Mais toutefois, je me permets d'avoir peur pour ce qui présage, puisque François Hollande ne se donnera pas les moyens de changer, puisqu'il l'a dit, il restera dans l'Europe. Donc c'est plus d'immigration, plus de mondialisation, plus de délocalisation qui nous attendent. Trop de monde sur la Terre. À moins d'un miracle, donc oui, je suis inquiet tout de même. Alors les raisons, si tant est que vous les ayez bien sûr, hein, d'abord c'est la fin d'un tabou pour le FN. Selon vous, Raoul, qu'est-ce qui a permis à l'un de l'emporter et pas à l'autre? Vous êtes toujours avec nous? Moi je vais vous dire, on assiste plus... Oui, je suis avec vous, vous m'entendez là? Oui, absolument. D'accord, très bien. J'ai entendu votre question, hachée, mais j'ai très bien compris. Oui, on assiste plus à une défaite de Nicolas Sarkozy qu'à une victoire de François Hollande. Nicolas Sarkozy a perdu comme un grand et il a mérité de perdre parce qu'il a trahi l'immense espoir qu'il avait suscité en 2007.
il a désacralisé, de par ses comportements, la fonction du président de la République. Un président de la République est censé être exemplaire, donc je pense que beaucoup de Français ne se sont plus reconnus dans leur exemple, dans leur chef, ont décidé d'en changer. Alors nous, on était là un peu trop tard, mais nos fondations sont faites et le chantier Front National a commencé. Et donc là, on va rien lâcher, puisqu'effectivement, les chiffres que nous avons fait, nous, au premier tour, sont tout de même remarquables. Alors, Laura Slimani, Nicolas, on parle plus de défaite que de victoire hein, du côté du FN. Laura? Bah oui, pour le FN, ce score est une défaite, évidemment. Non, mais on parle plus puisque... d'une défaite de Nicolas Sarkozy que d'une victoire de François Hollande. Ah oui, du point de vue du FN, ça ne m'étonne pas, voilà. mais moi je pense que c'est une véritable victoire de la part de François Hollande. Évidemment, Nicolas Sarkozy a échoué, et c'était déjà le cas au premier tour. Il a été désavoué puisque ça a été le premier président de la Ve République à se représenter, à ne pas être au premier tour en tête. Oui, il a été désavoué puisqu'il a fait une campagne qui n'a reposé sur le seul thème, qui a reposé seulement sur l'immigration, sur des thématiques qui ont opposé les Français entre eux, les citoyens entre eux. Voilà, il reçoit aujourd'hui le juste retour, on va dire, de cette attitude, et puis évidemment un bilan catastrophique avec un nombre de chômeurs en plus inégalé, avec une dette à laquelle il a grandement contribué à accroître, et puis voilà, des propos constants pendant 5 ans qui ont visé à diviser les Français. Ouais. Eh bien, je crois que oui, effectivement, Nicolas Sarkozy a perdu, mais cela ne veut pas dire que les Français ne se sont pas retrouvés dans le discours qu'a porté François Hollande et dans toutes ses propositions qui ont été depuis janvier très claires, détaillées. Sa feuille de route a été détaillée à plusieurs reprises, contrairement à Nicolas Sarkozy qui, je vous le rappelle, n'a jamais présenté de programme complet. Alors, je vous vois réagir, Nicolas, évidemment, lever les yeux au ciel, froncer les sourcils. Et après, je me tournerai vers vous, Léonore, pour, avec un peu plus de distance, pouvoir parler un petit peu de cette victoire ou d'un échec. On ne sait plus trop. Alors, Nicolas, d'abord à vous, on vous écoute. Bah, j'écoute ce que dit ma collègue socialiste, mais je trouve ça absolument scandaleux, quoi. C'est pas du tout ça. Je pense, alors peut-être que les Français n'ont pas bien compris ce que Nicolas Sarkozy a fait pendant 5 ans, mais en tout cas, j'ai pas eu le sentiment qu'il a opposé des Français contre d'autres, ou qu'il n'ait parlé que d'immigration. Soit vous n'avez pas entendu la télé, soit vous n'avez pas lu la presse. Mais enfin, il a fait beaucoup plus de choses que vous le croyez, à la fois pour les jeunes, et à la fois pour l'Europe, et à la fois même pour la France, évidemment. Et je pense aussi que tout ce qu'a proposé, et toutes les propositions dont vous parliez là de François Hollande, qu'il a développé dans son programme, c'est que du matraquage fiscal, son financement. Au moins 93% des propositions qui ont été déclinées par François Hollande, au moins les 60 propositions qu'a déclinées François Hollande dans son programme, elles sont financées à 93% par de l'impôt. Et puis j'ajoute par ailleurs qu'il sera forcément confronté et acculé par les marchés à ne pas faire tout ce qu'il a promis. C'est-à-dire qu'il a fait plein de promesses. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir réemployer 65 000 ou embaucher 65 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale, 13 000 dans la police, etc., la gendarmerie? Tout ça, c'est des sornettes. Il ment en français. Il ment en français parce que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en plus de ça, c'est même pas utile dans la mesure où il y a suffisamment de fonctionnaires, notamment dans l'enseignement national, simplement qu'il faut réemployer ou s'employer plutôt à les agencer correctement, c'est-à-dire peut-être à revoir la manière de faire la pédagogie, etc. Et pareil pour le reste. Voilà, moi je pense que François Hollande n'a pas réalisé que nous ne sommes pas simplement en France. Il faut resituer la France dans son contexte à la fois européen et à la fois mondial, et qu'il y a un jeune sur 2 en Espagne qui n'a pas de boulot, qu'en Grèce, dans le secteur du privé, il y a les salaires qui baissent de 25%, qu'ils ont le FMI au cul, non, ils mais ont le attendez, FMI aussi en Espagne. On va y revenir il faut parler également. de tout ça, mais c'est important, et je crois que le candidat qui était le plus à même, c'était Nicolas Sarkozy. Voilà, il y a plein de choses qui ont été déclinées. On va laisser aussi un petit peu réagir. Oui, alors après on va intégrer dans cette discussion, après avoir entendu Léonore, donc le regard du MoDem, on intégrera aussi les Verts avec Gaël Roustan. C'est intéressant qu'ils puissent quand même participer aussi à ce débat. Alors je vous laisse réagir rapidement, Laure, je vous en prie. Laura. Ça Allez-y. Allô? Oui, Pardon. Vous êtes toujours avec nous? Oui, non, mais écoutez,
Oui, je suis avec vous. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, absolument. Allô? Oui, oui, c'est tout bon. D'accord. Donc, voilà, c'est un discours habituel qu'on entend depuis le début de cette campagne, c'est-à-dire que, eh bien, somme toute, Nicolas Sarkozy est victime d'un complot contre lui, etc. Que François Hollande n'a pas compris les enjeux internationaux. Il me semble que François Hollande a été depuis le début très clair sur sa volonté de renégocier le traité européen parce que oui, la situation de l'Espagne et la situation de la Grèce ne sont pas satisfaisantes, mais la solution de la droite pour ces deux pays, c'est l'austérité, rien que l'austérité, toujours plus d'austérité. Et bien, ce que François Hollande dit, c'est que sans austérité, sans croissance, on ne peut pas réduire les déficits publics, on ne peut pas réduire la dette. Et donc, il est important de rajouter un volet sur la croissance et sur l'emploi dans ce traité. Il l'a dit depuis le début et il a prouvé depuis le début de cette campagne qu'il était bien un candidat capable de s'affirmer en Europe. Et d'ailleurs, il me semble que tous nos partenaires européens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont, on va dire, rapidement vu que François Hollande était à la hauteur de ces enjeux et n'ont pas fait campagne pour Nicolas Sarkozy, ce qui a été finalement eh bien, un aveu de faiblesse pour la droite européenne, à mon avis. Bon, on va retrouver Léonore Fichet. Le regard du MoDem, vous avez l'air dépité, Léonore. Ils me font beaucoup rire, beaucoup rire. Il y en a un ils sont tous les deux très militants, ça se sent. Non, moi je pense que ce vote du second tour, c'était surtout un vote de rejet, d'élimination. Il y a un ras-le-bol de Nicolas Sarkozy qui était assez présent. Je pense que c'était plus le personnage que les idées qu'il représentait, bien qu'il ait parfois associé dans ses discours quelques appels au FN qui étaient très peu appréciés. Je pense qu'il a perdu des électeurs centristes justement là-dessus. Donc voilà. Après, François Hollande, c'était pas le candidat de la majorité. Je pense que maintenant, il va falloir qu'il mette du sien, qu'il prouve que ça sera un bon président. Parce que par rapport à son programme économiquement, je pense qu'effectivement, il tiendra pas toutes ses promesses. Et François Bayrou, d'ailleurs, a dit qu'il soutient, qu'il votera François Hollande, mais c'est aussi en tant qu'opposant à ses idées parfois, enfin ses erreurs annoncées qui soutenait François Hollande. Donc voilà. Après, maintenant, c'est à lui de prouver qu'il peut réduire la dette, moraliser la vie publique, très important. Vous l'attendez au virage. Alors, voilà. Gaël Roustan nous rejoint, militant. Donc vous avez milité pour Eva Joly. Merci Gaël de nous rejoindre. Merci pour votre patience. Mais vous allez pouvoir maintenant vous exprimer. Donc Eva Joly a donc appelé à voter François Hollande, elle aussi. Est-ce que vous, sans indiscrétion, vous avez voté François Hollande aujourd'hui? Écoutez, ce que d'abord je dois dire, c'est que je suis réellement satisfait, content du résultat de ce soir. J'avais voté Eva Joly avec beaucoup de conviction par rapport à ce qu'elle propose pour la planète, pour les générations futures, pour les Français. J'ai voté sans état d'âme François Hollande avec même beaucoup d'enthousiasme parce que, j'entendais tout à l'heure le militant de l'UMP dire Sarkozy n'a pas été bien compris. Non, je crois qu'au contraire, les Français ont très bien compris ce qui a été le bilan de Nicolas Sarkozy depuis 5 ans. Le choix, il est clair. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être plus important que de disserter sur la position de François Bayrou et l'avenir du MoDem. C'est évident que les choses vont être dures pour François Hollande comme président de la République et pour les personnes qui vont travailler avec lui. Ça va être dur parce qu'on est dans une période où l'humanité traverse des crises extrêmement profondes et parce que le bilan de Sarkozy a aggravé ces crises et a amené une forme de rejet et de division dans la société française. Voilà, je pense que ce sera important que François Hollande, dans la majorité qui va constituer dans les semaines à venir autour de lui, puisse entendre ce qu'ont été aussi des votes de conviction du premier tour sur Eva Joly, sur Jean-Luc Mélenchon et sur d'autres. Et pour ma part, entendre l'importance de faire des propositions en matière d'écologie politique pour construire l'avenir et pas refaire les erreurs peut-être qui ont coûté la victoire à Lionel Jospin en 2002. Alors on va regarder ensemble des chiffres concernant le report des voix. Alors c'est vrai que vous nous dites voilà donc le report des voix donc des électeurs français Bayrou au premier tour pour François Bayrou au premier tour, donc 41% pour Nicolas Sarkozy, 29% pour François Hollande, abstention ou nul, 30%. Je vois que vous tendez l'oreille, Léonore. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous surprennent?
On vous entend pas beaucoup, alors on va continuer. Hein. Alors voilà, pour Mélenchon, on reviendra vers vous, Léonore, c'est promis. Voilà, les reports des voix de Marine Le Pen, donc 51% pour Nicolas Sarkozy et 14% pour François Hollande, quand même. Raoul, vous pourrez aussi y réagir. 35% de blancs ou nuls. Est-ce qu'on peut poursuivre les reports de voix, ceux de Mélenchon, même si Nordine et Dir, militants front de gauche, ont pu être des nôtres ce soir, malheureusement, au dernier moment, pour des raisons personnelles. Donc je reviens vers vous, Gaël, et je reviendrai vers vous, Léonore, mais Gaël, donc ce n'est pas un vote par défaut que d'avoir voté François Hollande aujourd'hui. Non, absolument pas. Enfin, pour moi, militant écologiste, j'ai suivi de presse, on a fait des discussions à l'automne entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont sorties. On peut sans doute aller encore beaucoup plus loin. Mais il y a une majorité aujourd'hui à construire, à consolider autour de François Hollande. Donc non, c'est pas du tout un vote par défaut. C'est entendu. Il y a un choix à faire au moment de la présidentielle, qui est un choix de société. Clairement, le choix de la Sarkozy est un choix de repli qui ne pouvait pas convenir à l'élection écologiste. Alors Léonore, comme je le disais, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ces chiffres vous surprennent, vous qui avez voté Nicolas Hollande? Moi, oui, je suis un peu étonnée. Enfin, je pensais que c'était plus ou moins un tiers, comme en 2007. Je suis étonnée de la part assez importante finalement pour Nicolas Sarkozy. Je pensais que c'était un peu plus pour François Hollande finalement. Après, c'est vrai qu'on a tous les électeurs du Nouveau Centre qui étaient venus nous rejoindre, donc eux ont plutôt voté à droite. Donc voilà, mais c'est globalement le un tiers. Hein. Donc très bien. Voilà. Raoul Biondi, 15% des voix du FN pour François Hollande. Écoutez, alors, il n'y a que vous que j'entends, et encore j'ai l'impression que vous me parlez depuis un sous-marin. Votre voix est très aquatique, hein. Mais j'ai pas entendu grand-chose de ce qu'ont dit mes contradicteurs. On parlait, pour l'instant, on parlait de report des voix. Mais oui, j'entends, il y a eu des reports de voix en faveur de François Hollande. Je vais vous dire, ça me surprend pas tant que ça, parce que quand on est militant Front National, on a au fond de soi une vraie âme de gauche. Mais une âme, oui, de... Oh non, mais... J'entends rien. Allez-y, on vous écoute. Ça coupe beaucoup, donc je ne vous coupe pas. Le rapport des voix en faveur de François Hollande, c'est ça que vous me demandiez? Absolument, Raoul. Je n'entends plus rien. Ah, c'est dommage, parce que c'est très intéressant ce que vous disiez. Oui, ah oui. C'était particulièrement intéressant. Alors, 15% des voix du FN pour François Hollande, Laura Slimani pour le PS. Je n'entends plus rien. Il me semble que dans le vote... Dans le vote pour Marine Le Pen, il y a un vote, on va dire, d'adhésion aux valeurs du Front National, qui sont celles de la xénophobie, de la peur de l'étranger. Vous m'entendez là? Mais vous avez aussi... Ça coupe énormément. Laura, on reviendra vers vous sur cette question. Je vais revenir vers Raoul pour voir si Raoul, on l'entend bien. On vous laisse la parole. Allez-y. Oui, d'accord, oui, c'est que on se sent une âme de gauche, mais la vraie gauche, pas celle que les partis socialistes ont tuée. C'est-à-dire que nous sommes pour l'être humain. Oui. Allez-y, Raoul, c'est que ça parle en même temps. On discute, donc forcément, il y a des moments où ça coupe, mais on vous écoute. La parole est à vous. Est-ce que ça vous vient jusqu'aux oreilles? J'entends rien. Bon, on a quelques difficultés de son, de liaison, mais on reviendra vers vous également, Raoul, il n'y a pas de souci. Nicolas, je me tourne vers vous. Oui. Est-ce que je peux me tourner vers vous? Oui. Vous avez l'air de sourire de tout cela. Je souris parce que il n'entend pas le pauvre, mais le report de voix du. J'aurais bien aimé terminer quand même mon raisonnement, si c'est possible. Important aussi. Oui, il est important. Mais ce qui m'a amusé, c'est de dire qu'il y avait une âme de gauche dans les militants du Front National. Ça fait énormément. C'est le développement qu'on aurait aimé souhaiter développer, pas entendre encore, mais bon. Oui, non, plus sérieusement, j'entendais aussi mon collègue tout à l'heure
d'Europe Écologie, bon, enfin, je regrette, mais c'est quand même bizarre parce que moi j'ai écouté Hollande parler d'écologie mercredi au débat sur France Télévisions et sur TF1. Il souhaite par exemple ramener à 50% la part du nucléaire en 2025, mais il ne ferme qu'en 5 ans, qu'une seule centrale, il l'a annoncé, Fessenheim. Donc moi je ne vois pas comment on peut réduire de 50% la part du nucléaire en France d'ici 2025 en ne supprimant qu'une seule C'était pas en ne pareil. supprimant qu'une seule centrale. Bon voilà, il y a des incohérences totales. Oui. Bon, voilà. Nicolas, alors moi, ce sont autant de sujets que nous allons aborder après, donc d'accord. Notamment le nucléaire. Laura sera là et Gaël sera là également. Mais c'est vrai que j'aimerais laisser finir le raisonnement de Laura Slimani qui a été coupée faute d'une liaison parfaite, hein, tout simplement. Hein. Bon, donc je disais simplement qu'une partie du vote du Front National était aussi un vote de désespérance sociale finalement, de personnes qui n'ont plus de services publics dans leur campagne, de personnes qui se sentent exclues parce que cela fait des années qu'ils n'ont pas d'augmentation de salaire. Est-ce que c'est possible qu'ils n'ont pas d'augmentation de salaire depuis très longtemps et qui ont simplement l'impression d'être lésés dans la répartition de richesses sur tout un tas de sujets. Et donc, finalement, ces personnes-là ont peut-être trouvé chez François Hollande une réponse à leur demande de pouvoir d'achat, à leur demande de services publics, à leur demande d'une Europe qui ne soit pas qu'une Europe néolibérale des marchés, mais qui soit aussi une Europe de la croissance, une Europe de l'emploi et une Europe sociale. Très bien, écoutez, on va conclure pour l'instant. Bien sûr, la soirée se poursuit. Vous restez avec nous. On vous retrouvera notamment en dernière séquence avec Isabelle Femme. Donc, c'est avec elle que je voulais laisser d'ici un petit moment. Nous, on reviendra sur les questions de société, hein, toutes ces questions du vivre ensemble. Nous les aborderons d'ici un petit moment. Mais en attendant, rendez-vous avec Isabelle Femme.